fais-tu? Alors, je m'appelle Cynthia, je suis infirmière depuis 17 ans maintenant. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de lâcher le prendre soin des patients pour prendre soin des soignants. Tu as écrit un livre? Oui, qui est sorti le 1er février 2020. À qui s'adresse-t-il? Alors, la blouse blanche du papillon s'adresse essentiellement aux soignants. Alors, je dis essentiellement parce que je pense qu'il peut être lu par tout être humain n'étant pas soignant de profession, mais étant sensible à l'humanité et aux rencontres. Mais effectivement, il s'adresse principalement aux soignants, alors soignants médicaux, paramédicaux, tout soignants, qui cherchent une lecture qui reconnecte un peu avec l'essentiel et la créativité de notre métier, ce qu'on oublie peut-être souvent quand on a une activité très prenante en tant que soignant. Quel est ton message essentiel? Mon message essentiel, être toujours dans la créativité, dans la manière dont on travaille. C'est vraiment dans la créativité que l'on peut trouver l'essence et le sens de notre métier. Être toujours dans la créativité. Et tu as l'impression que les soignants ne sont pas créatifs? Alors, non, j'ai pas cette impression parce que justement, on voit beaucoup d'initiatives fleurir un peu à droite et à gauche et à chaque fois, ces initiatives, elles sont tellement porteuses de sens qu'elles rendent le métier plus beau, plus supportable. Je dis juste qu'au quotidien, à être enfermé dans le savoir-faire, ce que l'on nous enseigne, on ne nous enseigne que du savoir-faire, on nous enseigne très rarement le savoir-être en tant que soignant. Être tout le temps dans le savoir-faire peut nous faire oublier que l'on a un champ d'action dans la créativité. Et moi, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que je raconte dans mon livre. Et voilà, il ne faut juste pas l'oublier. Est-ce qu'un soignant est un super-héros pour toi? Je trouve qu'il manque l'humanité aux super-héros, une sorte d'invisibilité comme ça. Et ce qui caractérise l'humain, c'est sa vulnérabilité. Et je pense que la cacher, l'enfouir, ne pas la prendre en compte, c'est dangereux. Et je pense que c'est ce qui amène beaucoup d'épuisement chez les soignants. Et c'est ce qui m'a, moi, amené aussi à l'épuisement, puisque moi, je l'ai même connu au cours de ma carrière. Donc, il n'y a pas cette notion de vulnérabilité chez les héros. C'est pour ça que ça ne me plaît pas trop, cette comparaison entre soignants et héros. Moi, j'aime bien qu'on reconnaisse que le soignant est vulnérable et j'aime bien qu'on laisse une place à cette vulnérabilité et qu'on prenne soin de cette vulnérabilité, ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui, prendre soin de cette vulnérabilité. C'est ce qui fait qu'on est des humains et qu'on est à la rencontre d'autres humains en fait. Donc en fait ce livre, il va servir à quoi? Donc imagine, tu as dit que c'était pour les soignants, donc on imagine le soignant il l'achète et pour quelle raison et qu'est-ce qu'il va y trouver? Alors il va l'acheter parce que la couverture est magnifique et qu'il n'est pas cher. Non, je rigole. Mais c'est quand même un détail important. Non, il va l'acheter comme une bulle d'oxygène. Ce livre, il n'est pas théorique, il n'est pas conceptuel, il est très personnel. Il raconte quand même mon parcours de soignante qui est parsemé de rencontres avec des patients qui m'ont particulièrement marquée et qui m'ont fait grandir, moi, en tant qu'être et en tant que soignante. Et donc, il est à lire et à prendre comme une bulle d'oxygène, vraiment comme un petit espace qui redonne de l'air et qui, du coup, nous fait dire à la fin de ce livre, ouais, il y a encore un champ des possibles. Je l'ai vraiment écrit dans cette optique qu'à la fermeture de la dernière page, les soignants se disent je fais le plus beau métier du monde et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Parce que souvent on en oublie l'essentiel et le départ. Et voilà, je l'ai fait pour ça, pour que quand ils le ferment, ils se sentent fiers de faire ce métier et qu'ils retrouvent du sens en se disant c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce que toi tu penses que même si la situation actuelle est difficile, hein, on le sait, l'hôpital est en crise,
tu as l'impression qu'il y a quand même une marge de manœuvre, même si on ne met pas les conditions optimales pour les soignants, il y a quand même une marge de manœuvre. Ça veut dire qu'ils peuvent s'y retrouver, ils peuvent avoir de l'espoir de donner des soins tels qu'ils le ressentent, même si ce n'est pas favorable, le contexte n'est pas optimal. Alors moi, j'en suis convaincue. Alors dans le contexte qu'on a traversé, le contexte de la pandémie de Covid, je pense que c'est tellement exceptionnel que je ne peux pas parler pour cette période-là, parce que c'était trop exceptionnel. Mais au quotidien, je crois vraiment que beaucoup de nos déceptions et de nos frustrations naissent de nos idéaux. On a de très, très, très grands idéaux en tant que soignant. On a un idéal du prendre soin qui est confronté à une réalité au quotidien. Et c'est cette confrontation entre l'idéal et la réalité qui fait souffrir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé dans mon parcours. Et oui, parce que quand on fait un peu l'anthropologie de nos professions, on se rend compte que on n'a jamais travaillé dans des conditions idéales. Jamais, il y a un pan de l'histoire où les soignants, dans les archives de l'INA, on retrouve des soignants qui disent « nous, c'est parfait, on a des chambres exceptionnelles, on a des locaux exceptionnels, on a énormément de personnel, on a du matériel ». Jamais. Les archives qu'on voit, c'est des dortoirs de 50 personnes, avec des rideaux, des seringues à stériliser parce que l'usage unique n'existait pas. Donc finalement, moi, je me dis, on n'a jamais eu de véritables conditions idéales peut-être. Et pourtant, à chaque fois, on a traversé, trouvé, réfléchi, inventé, créé. Et je pense que dans les équipes où il y a de la créativité, c'est-à-dire faire avec ce qu'on a, décaler son regard, se dire, bon, ben, on n'a pas ça, mais comment on peut faire autrement, ben, c'est possible, quoi. C'est juste qu'on est tellement formaté par notre enseignement et nos protocoles qu'on oublie de se dire que parfois, on peut... Voilà, on peut jeter un drap sur un lit pour créer une tente, on peut écrire sur des feuilles et faire des affiches dans les murs, on peut apporter de l'humanité avec rien et on peut apporter du sens avec rien. Donc ouais, je suis convaincue de ça. Est-ce qu'il y a une expérience pour toi vécue à l'hôpital qui est significative et qui t'a donné aussi envie d'écrire ce livre? Enfin, est-ce qu'il y a des histoires comme ça, personnelles, où tu te dis oh, non, mais il faut vraiment que je l'écrive ce livre? C'était quoi l'état d'urgence? Oui, bah alors c'est rigolo que tu me poses cette question parce que c'est vraiment comme ça qu'est né le livre. J'ai commencé à écrire les plus belles rencontres que j'avais faites avec les patients. Alors quand je dis plus belles rencontres, c'est aussi celles qui m'ont touchée, celles qui m'ont bousculée. Et j'en ai écrit tous les jours sur mon blog pendant 1 mois. C'était une histoire par jour pendant 30 jours. Et c'est la naissance de ces écritures-là tous les jours, la reconnexion avec ces plus grandes rencontres, qui m'ont donné envie de les mettre sur un livret, comme dans un livret. Comme je ne voulais pas en faire un catalogue de rencontres, entre ces situations-là, j'ai posé mon histoire et comment elles m'ont fait grandir. Donc une rencontre en particulier, ce serait compliqué, mais parce que elles ont toutes une place particulière dans mon cœur. Mais oui, je pense à une dame qui était particulièrement directe avec le personnel. C'était très exubérante, elle avait des petites couettes avec des chouchous fluo, elle était très naturo, bio, huile essentielle. Et elle arrivait toujours avec tas de valises d'affaires, de paréo, elle avait des draps de couleur. Enfin, elle modifiait complètement sa chambre quand elle était hospitalisée. Et puis, elle était cash. Donc elle disait, moi dans ma vie, j'étais une vraie salope. J'étais très belle, mais j'étais une vraie salope. Voilà, c'était comme ça qu'elle parlait. Et du coup, elle avait un discours très direct, très particulier. Et c'était vraiment une façade c'était vraiment une façade. Et moi, c'est le genre de relation que j'adore parce que ce que j'aime, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc, je me mets sur le même canal de communication. Et donc, elle aimait bien parce que j'étais directe avec elle, elle était directe avec moi. Et de cache à cache, j'ai pu toucher son cœur. Et je me rappelle avoir été là pour ces derniers instants. C'était très, très important pour moi. À la fin, elle ne me reconnaissait plus. Elle était partie. Mais son histoire est dans mon livre. Et ça s'appelle « Hommage à une belle pétasse ». Parce qu'elle m'appelait ma pétasse quand elle me voyait. Parce que pour elle, les pétasses, c'était ces femmes qui avaient tout, qui étaient... intelligente, qui était jolie, qui avait une communication fluide, etc. Et donc elle me disait, moi dans ma jeunesse,
Les filles comme toi, je les appelais des pétasses. Et donc, elle m'appelait ma petite pétasse. Voilà. Mais c'était très affectueux. Je sais qu'il y a beaucoup de soignants qui ont été heurtés par cet aspect direct qu'elle avait. Et c'était une grande femme. Et voilà, elle m'a particulièrement touchée. Elle a bu du champagne 2 jours avant de mourir. Elle a offert des chocolats à toute l'équipe et du champagne parce qu'elle a dit « moi, je partirai en grande dame ». Donc, elle avait une profonde humanité et c'était une très belle personne. Et c'est vraiment le genre de rencontre qui me marque, moi, parce que c'est une façade. Et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que il ne faut pas qu'on voit les gens, tous les patients, avec cette façade qu'ils ont, qui est liée beaucoup à la maladie, à leur position de patient dans des lits et des chemises fermées dans le dos, enfin, c'est très dégradant, quoi. Et derrière les façades, il y a toujours de très belles rencontres à faire, quoi. Donc on pourrait dire que ton livre, il y a vraiment des outils pour aider les soignants à changer de regard sur le patient, sur leur travail. Est-ce que ce sont des outils ou est-ce que c'est plutôt ton histoire qu'on suit, elle nous touche tellement qu'on se l'approprie? Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est des pistes de réflexion. J'ouvre des pistes de réflexion. Je propose, en fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mon parcours de soignante. 8 ans après mon DE, j'ai touché le fond, l'épuisement professionnel vraiment, et j'ai pu repartir. Et en fait, dans ce nouveau départ que j'ai pris, j'ai bien sûr fait des formations qui m'ont aidée, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est parce que j'ai changé mon regard sur la façon dont je vivais les choses que j'ai pu continuer à faire ce métier. Moi, j'ai fait 17 ans d'hôpital, et après cet épuisement professionnel, donc après 8 ans, j'ai refait 9 ans d'hôpital sans jamais m'épuiser. C'est juste que je ne vivais plus les choses de la même manière et que j'avais changé mon regard sur la façon dont je soignais les gens et dont j'acceptais l'environnement dans lequel je les soignais. Et donc je propose des pistes de réflexion. Il y a des questionnements dans mon livre qui amènent à fermer le livre, à se mettre en arrière, à se dire « j'avais pas vu les choses comme ça ». Donc c'est pas des outils, je dirais plutôt que c'est des pistes de réflexion. Donc c'est à la fois pour les soignants qui vont commencer à se lancer dans le métier et en même temps des soignants qui ont vraiment une expérience et qui se disent waouh, je vois plus le bout, je suis un peu perdue. J'ai perdu sens à ce que je fais. Ouais, exactement. Et justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une future infirmière ou un futur infirmier qui s'engage? C'est quoi ton discours? Qu'est-ce que tu leur dirais pour commencer? Oh là là, je leur dirais plein de choses, ça durerait très longtemps. Mais là, aujourd'hui, je leur dirais qu'on les évalue et qu'on leur enseigne du savoir-faire, mais que ce métier n'est pas un métier de technique. C'est un métier de savoir-être, même dans les services techniques, même en réanimation, même dans un camion de SMUR, avant tout. Prenez le temps de savoir quel soignant vous êtes, quel soignant vous voulez être, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez choisi ce métier, à quoi vous êtes venu répondre en choisissant ce métier. Et n'oubliez pas de grandir pendant votre formation humainement à côté du savoir-faire. Si vous sortez de l'école qu'avec du savoir-faire, vous serez épuisé au bout de 2 ans. Tu es en train de nous dire qu'on peut être un soignant heureux. Et ouais. À l'heure actuelle. J'en suis convaincue. Donc je sais que tu tiens un blog. On peut dire que le blog est complémentaire au livre. Comment ça s'articule? Complémentaire à tes formations peut-être? Oui, l'objectif du blog est vraiment de pouvoir donner des ressources gratuitement accessibles à tous les soignants qui s'y connectent. Le livre est très personnel. Le blog, il y a ma touche de personnalité dans la structure du blog, mais je ne raconte pas beaucoup de choses de moi, alors que le livre est très intime. Hein, c'est vraiment mon parcours de soignante, ma phase d'épuisement, comment je me suis relevée, etc., mes rencontres. Et puis les formations, pour le coup, là, oui, c'est vraiment de la transmission d'outils. C'est pas du tout l'étape de la réflexion, c'est vraiment la transmission d'outils concrets pour pouvoir réfléchir et avoir du bagage pour repartir, quoi. Donc dans la gestion émotionnelle, dans la communication, dans l'identité de soignant, tous ces outils que moi je suis allée chercher dans mes formations et dans mon développement personnel, aujourd'hui je le mixe et je le propose dans les formations. Dans ton livre, tu abordes la question des émotions?
Oui, oui. Alors je l'aborde pas en profondeur comme dans la formation qui vise la gestion des émotions, mais je l'aborde parce qu'un soignant ne peut pas être soignant sans ses émotions. Donc c'est central. Donc en fait, ton livre, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est une offrande, parce que quand on commence à livrer, à donner son intime pour un grand nombre, tu avais envie d'offrir ce cadeau en fait. C'est ça. C'est une offrande. Alors, 3 raisons d'acheter ton livre, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'aurais voulu tomber un jour sur un bouquin qui me dise que c'était encore possible. Donc ça, c'est la première raison, c'est que voilà, si on commence à se poser des questions, si on n'a plus de sens à ce qu'on fait, si on se dit qu'on ne voit plus comment on pourrait continuer à faire ce métier, ben, voilà. Alors je ne dis pas qu'à la fin du livre, c'est l'apothéose et, et la découverte du sens, mais en tout cas, ça invite à partir sur ce chemin. Première raison. Deuxième raison, je trouve qu'on ne raconte pas assez nos rencontres humaines. On a un métier qui n'est fait que de rencontres humaines et on n'échange que sur des problèmes de paramètres, de manque de matériel ou de défaut de prescription, mais on ne se raconte jamais nos belles rencontres en tant que soignant. Il n'y a pas d'espace pour ça au quotidien. Donc c'est aussi se rappeler qu'on fait de très belles rencontres et peut-être donner envie de les écrire et de les partager. Ça pourrait être sympa de se les partager de temps en temps avec l'équipe dans laquelle on travaille. De dire quelle chance on a eu de le rencontrer, lui. C'est vraiment une belle personne. Du sens, des rencontres humaines. Troisième raison, eh bien, se connecter de cœur à cœur avec une infirmière. Je sais que ton livre est un grand succès et vraiment les gens adorent le lire. Qu'est-ce qui t'a le plus touché comme témoignage? Parce qu'en plus, des fois, tu sais que tu as des retours de soignants et là, tu te dis waouh, j'ai bien fait de l'écrire. Qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui t'a touché le plus dans les retours des soignants par rapport à ton livre? Et clairement, c'est quand je reçois des messages de remerciements, justement sur cet objectif que j'avais quand je l'ai écrit, des messages de remerciements qui me disent mais merci, quoi, ce livre m'a fait vraiment du bien, m'a vraiment fait du bien et m'a donné envie de continuer, en fait, m'a juste rappelé pourquoi il y a 5 ans, pourquoi il y a 10 ans, pourquoi il y a 15 ans, j'ai décidé de devenir infirmière, aide-soignant, médecin. Voilà, c'était pour ça, c'est vrai, je me le dis pas assez, en fait. Voilà, quand je lis ça, je me dis, il fait son chemin. Il devrait donc être remboursé par la sécurité. Il y a une lectrice qui me l'a dit. Il y a une lectrice qui m'a envoyé le message et qui m'a dit « Ton livre devrait être remboursé par la sécurité sociale. » Oui, par la mutuelle des soignants. On le trouve où? Dans les bonnes librairies? Sur des réseaux? Comment on fait pour l'acheter? Oui, alors il est disponible en commande dans sa librairie préférée, sur le site de l'éditeur G-Dank. Et après, si vraiment vous n'avez pas de librairie préférée et vous n'avez pas de connexion Internet pour l'éditeur, il vous reste la grande distribution, Fnac, Cultura, Amazon, voilà. Mais pensons à nos libraires. Pour clore, est-ce que tu aurais une citation, une phrase ressource, quelque chose comme ça, qui te vient et tu te dis tiens, je vais donner cette phrase? Alors, c'est une phrase en soi qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais qui pour les soignants, pour moi, en a beaucoup. C'est ici et maintenant. C'est-à-dire que quand on est soignant, on est tout le temps dans l'heure d'après, on est tout le temps dans le lendemain, dans la vacation d'après, dans ce qu'on laisse après, la prochaine injection, l'entrée, la sortie. On est tout le temps dans l'anticipation du temps qui va arriver. C'est le secret d'un bon soignant, c'est un soignant qui anticipe bien. Et moi, j'aime très souvent rappeler aux soignants que j'accompagne qu'il se passe aussi des choses ici et maintenant et que parfois... ici maintenant et prendre le temps. Prendre le temps, ça ne veut pas dire forcément prendre 2 heures, mais 3 minutes pour poser une main, 1 minute pour se regarder en silence. Ici et maintenant, il se passe énormément de choses. Et je crois que les patients ont vraiment besoin que les soignants, de temps en temps, soient dans l'ici et maintenant et pas tout le temps dans la préparation des papiers de sortie, quoi. Merci, voilà. Cynthia. Merci à toi.